Hello les dynamiques, j'espère que vous allez super bien. Je fais cette vidéo pour vous annoncer qu'une nouvelle mesure a été mise en œuvre par le gouvernement canadien selon laquelle chaque demande de permis d'études présentée à l'IRCC devra préalablement être jointe à une lettre d'acceptation de la province ou du territoire concerné. Cependant, la question qui nous préoccupe est celle de savoir en quoi vise cette nouvelle mesure. Autrement dit, quel est son but à l'égard des étudiants étrangers? Au cours de cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ce sujet. Mais avant, je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne, marquer un j'aime et activer la cloche pour être toujours notifié de nos publications. Restez scotchés et retrouvons-nous après le générique. Les étudiants étrangers font partie intégrante de la vie socio-culturelle et économique au Canada. Cependant, l'intégrité du système de ces derniers a été remise en cause au cours de ces dernières années. Certains établissements ont franchement augmenté le nombre d'étudiants étrangers afin d'accroître leurs revenus et plusieurs étudiants sont arrivés au Canada sans bénéficier vraiment du soutien nécessaire pour réussir et s'intégrer facilement. L'afflux rapide des étudiants étrangers au Canada a également fait pression sur le logement, sur les soins de santé et sur d'autres services. Alors que le gouvernement canadien conjugue chaque jour ses efforts pour mieux protéger ses étudiants internationaux des acteurs malveillants et soutenir une croissance démographique et durable au Canada. C'est dans cette optique que le gouvernement canadien a mis en œuvre une stratégie pour stabiliser le nombre d'étudiants qui souhaitent immigrer au Canada. Le ministre de l'IRCC a fait une annonce selon laquelle le gouvernement du Canada mettra désormais en place un plafond national de demande de permis d'études afin de stabiliser une croissance sur une période de 2 ans. Il faut noter que le plafond aura comme résultat l'approbation d'environ 360 000 permis d'études en ce 2024, ce qui représente une baisse de 35% relativement à 2023. Dans un souci d'équité, des plafonds provinciaux et territoriaux ont été fixés en fonction de la population, ce qui réduira un bon nombre d'étudiants étrangers dans les provinces. Il faut retenir que cette mesure n'aura aucune incidence sur le renouvellement des permis d'études. Les étudiants à la maîtrise ou au doctorat ainsi que ceux des niveaux du primaire et du secondaire ne sont pas également touchés par ce plafond. Les détenteurs actuels des permis d'études ne sont pas également touchés, car ceci concerne les étudiants qui immigrent pour commencer leur premier cycle universitaire ou faire des formations professionnelles. Il a précisé que cette nouvelle mesure a été prise en compte depuis le 22 janvier 2024, selon laquelle chaque demande de permis d'études devra désormais être jointe à une lettre d'acceptation de la province ou du territoire concerné. Les provinces et les territoires doivent mettre en place un processus pour la délivrance des lettres d'attestation aux étudiants et ce au plus tard le 31 mars 2024. En d'autres termes, cette attestation permettra de prouver que les étudiants ont été pris en compte dans le cadre d'une allocation provinciale ou territoriale. Le gouvernement du Canada collabore avec le gouvernement du Québec pour déterminer comment le CAQ pour études pourra servir de lettre d'attestation provinciale. Il continuera de travailler avec les provinces, les territoires et les établissements d'enseignement désignés sur l'élaboration d'une voie à suivre pour les étudiants étrangers, notamment en finalisant le cadre pour les établissements reconnus et en veillant à ce que les établissements d'enseignement postsecondaire soient en mesure d'offrir un niveau adéquat de logement d'étudiants. En résumé, cette nouvelle mesure vise à contrôler l'immigration des étudiants étrangers. Elle inclut l'établissement d'un plafond national pour les demandes de permis d'études, ainsi que des plafonds provinciaux et territoriaux pour assurer une répartition équitable des étudiants à travers le pays.
Ces mesures visent également à stabiliser la croissance rapide des étudiants étrangers et garantir le soutien nécessaire pour leur intégration au Canada. Alors les dynamiques, si vous avez besoin d'accompagnement pour quelconque procédure, n'hésitez pas de nous contacter via le lien qui se trouve en description de cette vidéo pour un meilleur suivi. Nous disposons également d'une plateforme d'évaluation conçue dans le but d'évaluer gratuitement vos différents profils afin de faciliter vos choix de programmes les mieux adaptés. Nous serons très ravis de vous accompagner avec succès dans la réalisation de vos rêves de futurs Canadiens. Les chers dynamiques, n'hésitez pas de vous abonner sur nos différentes pages citées en description, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines publications. Restez scotchés, restez connectés à nos différents programmes. Portez-vous très bien et à très bientôt pour d'autres sorties. DSTS, la meilleure référence pour tous vos projets d'immigration.